Qui n'a jamais été déçu par une campagne marketing qui fonctionnait super bien et qui d'un coup se met soit à plafonner, soit pire, à régresser? Ce genre de situation, il est de plus en plus fréquent à mesure qu'on dépense de plus en plus de budget marketing. Quand on passe la barre des 10 millions d'euros investis, forcément on a ce problème qui se pose de plus en plus souvent et ça nous empêche parfois même de dormir. Pourtant, qu'on dépense 100 000, 1 million ou même 10 millions en budget marketing, ce sont les mêmes problèmes à chaque fois, c'est juste leur nombre qui se démultiplie. Il y a des concepts à comprendre, des solutions simples à mettre en place et une méthode à appliquer pour être sûr de ne pas être bloqué ou en tout cas pour se débloquer rapidement quand ça arrive. C'est ce qu'on va traiter dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous partager ma propre expérience en 15 ans de e-commerce avec notamment mon expérience de directeur marketing chez Tikamoon où je dépensais justement un budget marketing à plus de 8 chiffres, mais aussi les différents concepts qui ont pu être popularisés par Alex Hormozy et sur lesquels j'ai pu bosser avec son équipe à Las Vegas dans les locaux d'Acquisition.com, donc son fonds d'investissement américain. Aujourd'hui, on va décomposer les différents problèmes qui surviennent quand on gère des budgets marketing et qu'on est confronté à cette logique de plateau ou de plafond successifs. Et on va voir les méthodes qui permettent justement de casser ces plafonds et d'éviter ces plateaux de croissance sur lesquels certaines marques viennent buter. Pour bien illustrer ça, on va déjà voir le premier problème. Généralement, quand vous dépensez du budget en marketing, vous lancez une campagne, tout fonctionne. En tout cas, le début, il est peut-être un peu chaotique et au bout d'un moment, la campagne, d'un seul coup, ça marche. Si vous avez un objectif de retour sur investissement de 5 et que votre campagne l'atteint, qu'est-ce qui vous empêche de dépenser 100 000, 1 million, 10 millions sur cette campagne si c'est l'objectif que vous étiez fixé? Le problème, c'est qu'une campagne marketing, ce n'est pas linéaire, c'est pas quelque chose qui est assuré, c'est pas une machine industrielle qui transforme 1 euro investi en 5 euros récupérés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre avant même de dépenser des sommes significatives, sinon vous risquez de perdre énormément d'argent. Pour comprendre tout ça, il y a une façon simple de visualiser. Donc déjà, vous, ce que vous voulez avoir normalement dans une entreprise, ça va être du chiffre d'affaires. Et pour faire ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle du budget marketing. Donc, vous allez dépenser de plus en plus de budget dans l'espoir d'avoir de plus en plus de chiffre d'affaires. Ça, normalement, si vous voulez de la croissance, c'est comme ça qu'on fonctionne. Au démarrage d'une campagne, qu'est-ce qui se passe? Votre campagne, au début, ça tâtonne, on ne sait pas trop, c'est une période d'apprentissage, etc. Admettons. Après, d'un seul coup, c'est le bonheur. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et là, ça plafonne, voire parfois ça régresse. Pourquoi ça fait ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des rendements marginaux décroissants. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître le terme, mais ça peut vous faire paraître brillant en société. Ce concept, il veut dire quoi? Il veut dire qu'à un moment dans la courbe, il y a un moment où vous rajoutez 1 euro et il commence à produire de moins en moins d'euros. Donc plus vous allez mettre de pièces dans la machine, moins la machine, elle va être capable de sortir des pièces en échange. Et dans ce phénomène-là, donc cette courbe-là, elle est représentative de la généralité, mais chaque campagne va avoir sa propre courbe, c'est juste une tendance générale. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ça peut être une de vos campagnes marketing et il y a différentes phases qui permettent de savoir quand il faut s'arrêter et quand il faut accélérer. Donc par exemple, ici, la première phase, c'est la phase où on a envie d'abandonner. La phase d'apprentissage, on n'est pas sûr que ça marche. Donc là, la chose à faire, en tout cas, c'est de ne pas abandonner et de voir si ça va marcher ou pas. Parce qu'il est possible que votre campagne, tout simplement, elle ne marche pas, elle a été mal pensée ou juste c'est un test, ça n'a pas marché, ça arrive. Dans ce cas-là, ça se casse la figure, c'est pas grave, on coupe la branche morte et on continue. La deuxième phase qui est intéressante, c'est la phase de scaling, celle dont tout le monde vous parle, parce que tout le monde veut scaler aujourd'hui. C'est cette phase où c'est le bonheur, vous mettez 1 euro, vous en récupérez 5, vous mettez 1 euro, vous en récupérez 5, c'est génial, on a envie de mettre le plus d'euros possible dans cette phase-là. Ça, c'est normal. Donc c'est la deuxième phase, juste ici. La première, c'était l'apprentissage. Et on arrive tout doucement dans la troisième étape. La troisième étape, c'est celle justement des rendements décroissants. Pourquoi? C'est celle où justement, vous mettez 1 euro, vous commencez à en avoir que 4. Vous mettez 1 euro, vous en avez que 3, etc., etc. Donc cette phase-là, elle peut être utile. Pourquoi? Si vous êtes prêt à dégrader votre retour sur investissement, mais que ce que vous voulez, c'est quand même du volume. Donc cette phase-là, elle va être intéressante dans certaines périodes de votre business. Si vous avez besoin de cash, par exemple, oui, vous pouvez être prêt à dégrader votre objectif de retour sur investissement pour aller chercher ce volume de chiffre d'affaires. Ça, c'est des décisions business, c'est pas lié à une campagne. Donc cette phase, elle reste intéressante. Ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter juste ici. Ici, c'est un point d'inflexion. C'est juste qu'il faut en être conscient et il faut faire attention à partir de là. Là où il faut faire très, très attention, c'est sur la quatrième phase. Celle-là, c'est celle de la productivité négative, c'est-à-dire que vous mettez 1 euro et vous avez moins de 1 euro en échange. Donc là, il faut faire très attention parce que vous êtes vraiment en négatif. Et donc, ce point-là, il faut vraiment faire attention de ne pas aller plus loin parce que c'est un point de rendement négatif. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, les euros que vous allez générer vous coûtent de l'argent. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut faire très attention et ça s'applique à chaque levier marketing et au sein de ces leviers marketing, à chaque campagne qui va suivre ce genre de courbe. Donc vous imaginez bien que quand vous dépensez un budget marketing à 8
chiffres, vous avez ce genre de courbe sur énormément de campagnes et vous devez faire très attention parce que le moindre dérapage peut vous coûter énormément d'argent. Donc vous voyez, c'est là où on se trompe sur le scaling. Le scaling, c'est pas juste avoir trouvé une bonne recette et continuer d'y aller. Il n'y a aucune technique marketing qui permet de scaler à l'infini sur une seule campagne. Le but, ça va être de créer un mix qui permet d'aller chercher le maximum de rendement sur chacune de vos campagnes marketing. Et c'est là où ça devient intéressant et c'est là où ça devient compliqué à mesure que votre budget grandit puisque vous avez de plus en plus de leviers à gérer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui atteignent ce qu'on appelle des plateaux de croissance parce qu'elles n'ont pas assez diversifié et donc elles viennent taper les différents points d'inflexion justement et donc elles n'arrivent pas à trouver de nouveaux leviers qui leur permettent d'être dans cette phase d'euphorie où vous mettez 1 euro, vous en récupérez 5, vous en récupérez 10, etc. Ça, c'est lié à plusieurs choses. Il peut déjà y avoir un manque de testing pour le coup. Ça, c'est quelque chose qu'on note chez des marques qui sont peut-être un peu frileuses sur le fait de tester des nouveaux leviers, des nouveaux types de campagnes. Le plus souvent, ça va être une problématique de système. Elles vont pas avoir un écosystème viable au sein du marketing qui leur permet justement de se développer au maximum. En fait, ça veut dire quoi avoir un système? Ça veut dire avoir un système qui est fluide et qui permet justement d'exploiter tout le potentiel de votre stratégie marketing. Si on vient sur les logiques de testing qui sont hyper importantes à avoir, il y a un concept simple à avoir, c'est le lien entre le reach et le retour sur investissement. Pour bien comprendre, vous avez une relation qui est inversement proportionnelle entre le reach et l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, en fait, vous avez d'un côté le reach, donc plus vous allez chercher du reach ici, moins le retour sur investissement va être intéressant. Donc c'est-à-dire que plus vous montez ici, plus le ROI va baisser. Le ROI, le ROAS, ça dépend du type de campagne que vous utilisez. Si on l'explique simplement, sur une méthode que tout le monde globalement connaît, le tofu, le mofu, le bofu, donc le top funnel, les personnes qui ne vous connaissent absolument pas, vous êtes dans ce qu'on va appeler plus traditionnellement la notoriété et le awareness. Le mofu, où on va retrouver par exemple de la considération à ce niveau-là, et le bofu qui va être constitué quant à lui principalement d'intentionnistes ou d'audience de remarketing. Donc sur ces 3 viviers par exemple, vous noterez bien que le reach il est de plus en plus faible parce que forcément si on considère qu'ici c'est du retargeting, le retargeting c'est aller recibler des personnes qui sont déjà venues sur votre site web ou qui ont interagi avec votre marque, on est limité par le nombre de personnes qui sont déjà venues sur le site ou qui connaissent votre marque. Donc le reach de ces campagnes là, il est limité par la nature même du type de campagne qu'on va mettre à ce niveau là. Par contre elles ont un retour sur investissement très intéressant parce qu'on est sur des prospects qui sont très chauds, on est sur des visiteurs chauds, donc forcément ce serait dommage de se priver. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas scalable si on n'a pas le reste de la pyramide. Et pour continuer à remonter la pyramide, on doit aller étendre justement le reach pour avoir de plus en plus de monde qui rentre dans la machine. Par contre, c'est des gens qui vous connaissent de moins en moins, qui sont de moins en moins prompts à acheter parce qu'ils sont pas prêts, ils ont autre chose en tête, ils ont peut-être même d'autres marques qu'ils considèrent pour acheter, ou ils n'ont même pas encore pensé à acheter, ils sont pas forcément problem aware, comme on dit, ils sont pas conscients d'avoir un problème, donc il faudra les mettre en mouvement, donc ça prendra plus de temps. Donc ça invite à avoir des campagnes qui remontent cette chaîne justement de la connaissance et d'avoir une logique qu'on appelle full funnel, où vous avez des campagnes qui vont s'adresser à du top funnel, à des audiences qui ne vous connaissent pas, en middle funnel à des personnes qui commencent à vous considérer, et en bottom funnel sur des audiences de retargeting par exemple. C'est une vision parmi tant d'autres. En top funnel on peut mettre complètement autre chose, ça dépend, il y a plein de subdivisions aux différents niveaux, évidemment je vulgarise. Donc vous voyez, c'est là où on parle d'un écosystème marketing qui fait sens et où on a toute la chaîne de valeur. Là la grande question, une fois qu'on a compris le testing, les rendements marginaux décroissants et qu'on se dit tiens il y a quelque chose à faire, là il y a forcément quelque chose qui nous bloque. C'est toujours pareil, dans chaque entreprise, dans chaque service marketing, il y a quelque chose qui bloque. La grande question ça va être de réussir à identifier le problème principal. Ce problème principal, pour l'identifier, il y a des moyens simples et efficaces. Alex Hormozy en parle énormément dans les différents ateliers qu'il peut faire dans son fonds d'investissement, il en parle aussi de temps en temps sur YouTube mais moins dans le détail. Mais à la base c'est des concepts qui nous viennent de l'industrie, l'idée ça va être de trouver ce qu'on appelle des goulots d'étranglement. Pour bien comprendre ce qui bloque, vous avez vos a priori, mais ce qui va être intéressant c'est de regarder là où il y a un problème dans cette notion de scaling, qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher plus de volume et plus de rentabilité avec notre marketing. Donc pour comprendre ça facilement, admettons, je vends un set de marqueurs, de plusieurs marqueurs différents. J'ai un bundle et dedans, je dois vendre à chaque fois un marqueur vert, un marqueur orange et un marqueur noir. Pour faire ça, admettons, j'ai une machine qui me produit uniquement des marqueurs noirs, j'ai une machine qui me produit uniquement des marqueurs orange et j'ai une machine qui me produit uniquement des marqueurs verts, vous l'aurez deviné. Le problème de ça, c'est que ma machine pour produire les marqueurs verts, elle est capable d'en produire 3 par heure. Pas très productive. Ma machine pour les marqueurs noirs, elle est capable d'en faire 5 par heure. Et ma machine pour les marqueurs orange, elle est capable d'en faire 4 par heure. Donc la question qui va nous intéresser, c'est de se dire combien est-ce que vous pouvez sortir de sets, donc de trio chaque heure. Donc sachant que vous ne pouvez pas les vendre individuellement, vous avez à chaque fois besoin des 3. Quelle est votre capacité maximale de production? Partant du principe que vous êtes très bon en maths, je sais que vous allez trouver, on peut en produire 3
3 par heure parce qu'on est limité par la capacité de notre machine à faire des marqueurs verts. Au sein d'un service marketing, ça va être pareil par exemple. Si votre phase de testing, elle est limitée par votre capacité à avoir des créas, admettons ça c'est le service créa, et il est capable de produire que 3 créas par semaine, et vous, pour les logiques de testing, vu le budget que vous investissez, vous avez besoin par exemple d'en avoir 30, vous voyez, si eux ils en produisent 3, vous avez besoin de 30, il y a un problème de capacité à ce niveau-là, et c'est votre goulot d'étranglement qui vous empêche de tester plus pour gagner plus, comme disait l'autre. Si à l'inverse vous êtes limité parce que vous vous dites tiens oui il faut absolument que j'aille tester de la publicité sur Pinterest mais je ne connais personne qui est capable d'y aller, vous avez un problème de capacité au niveau par exemple du media buying. Et ça marche évidemment avec tout ce qui va être emailing, SEO, CRO, etc. etc. Si on regarde au sein d'un site web, ça peut être la même chose, vous pouvez regarder jusqu'où vont les gens sur votre site web, peut-être qu'il y a un problème à un certain niveau et c'est ce qu'on fait justement dans les logiques de CRO, donc l'optimisation du taux de conversion, qui est un des 6 piliers de la méthode des 6 piliers du e-commerce rentable, et c'est là où justement on va voir s'il y a des goulots d'étranglement sur le site, des endroits où on perd de l'argent parce qu'on n'arrive pas justement à fluidifier l'ensemble du système. Et donc pourquoi ça nous intéresse quand on fait du marketing alors que ça ressemble presque à de la gestion industrielle? En fait, ce qui va être intéressant, c'est de raisonner dans une logique qu'on appelle le marketing holistique. Dans cette notion de marketing holistique, on considère justement que c'est un écosystème où tout est interconnecté, j'en parle régulièrement sur la chaîne, et ce qui va nous intéresser, c'est de regarder au sein de cet écosystème où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'on est ralenti, c'est quoi notre marqueur vert, c'est quoi le problème qui nous empêche d'être au maximum de notre capacité par rapport à l'ensemble de ce qu'on est capable de faire. Dans certains cas, ça va être, on a un problème de media buying, on a un problème d'acquisition payante, de traffic management, on appelle ça comme on veut. Dans un autre, ça va être un problème de LTV, donc la lifetime value, la valeur des clients sur toute leur durée de vie. Ça veut dire qu'on gère mal son CRM, on gère mal la relation client sur la durée. Ça, c'est ce qu'on voit régulièrement dans les marques qui, par exemple, n'investissent pas assez en email marketing. Elles n'ont pas encore lancé cette phase de test et elles sont pas dans cette phase de scaling de l'emailing. Et donc, ce qui va être intéressant à ce moment-là, ça va être de créer des feedback loops, donc des boucles de feedback qui permettent de récolter les bonnes informations au bon moment pour être au maximum dans les phases de scaling comme on l'a vu dans le graphique du début. Et donc c'est ça qui est intéressant avec la méthode des 6 piliers dont je parle régulièrement, c'est que ça permet d'identifier les zones potentielles d'opportunité, donc les zones où on a encore du potentiel de scaling comme on dit, et surtout de réduire les zones de gaspillage parce que par exemple si vous avez un créa qui est capable de vous faire 30 créas par semaine mais que votre budget marketing vous permet d'en tester que 3 à la fois, vous voyez que vous avez 27 créas en trop, mais ces 27 créas en trop vous les payez et c'est un problème parce que ce budget là il devrait aller plutôt ailleurs parce que ça permettrait d'équilibrer les flux. Mais pour mieux comprendre cette logique de toile d'araignée avec les 6 piliers du e-commerce rentable qui m'a quand même aidé à faire passer une marque de 2 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ma précédente expérience et qui nous a aidé avec plus de 40 clients aujourd'hui, je vous invite à regarder la vidéo où justement j'explique en détail pourquoi 99% des marques e-commerce ne dépasseront jamais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne. La vidéo elle s'affiche tout de suite sur l'écran de fin, vous avez juste à cliquer.